Bonjour. Alors pourquoi je suis ici? Lorsque les personnes de l'équipe TED Dunkerque m'ont contacté pour venir m'exprimer devant vous, j'avoue que j'ignorais ce qu'était TED. Moi, je n'ai pas la télé depuis plus de 30 ans et je lis peu les magazines, je suis peu au fait de ce qui est tendance, de ce qui est à la mode. Mais j'ai quand même Internet. Alors je suis allé regarder sur Internet et là, je suis tombé sur des mots. Technology, Entertainment, Design. Je suis tombé sur Bill Gates, Microsoft, Apple. Et là, je me suis dit, mais oh là là, qu'est-ce que je vais aller raconter à ces gens? Est-ce que ce n'est pas plutôt le monde duquel j'essaie de m'affranchir? Alors, je suis allé un peu plus loin sur le site, et puis il y a une phrase qui a retenu mon attention. Et cette phrase, c'était « partager, diffuser des idées qui valent d'être partagées ». Et là, je me suis dit oui. Oui, je peux aller les voir. Oui, j'ai des choses à leur raconter. J'ai des idées qui sont peut-être intéressantes, sans doute originales, des idées un peu à rebrousse-poil, des idées qui sont susceptibles de changer le regard que nous portons à l'existence. Je suis venu vous parler de tantra. Alors, qu'est-ce que c'est que le tantra? Il y a 3 mots à retenir, 3 mots essentiels. Le premier, c'est expérience. Le second, c'est conscience. Et le troisième, c'est vitalité. Expérience, conscience et vitalité. Expérience parce que c'est une démarche empirique, c'est une démarche où on apprend sur soi par l'expérience. Conscience, parce que le but du jeu, c'est d'être de plus en plus conscient de comment je fonctionne, qui je suis, et comment je réagis aux stimulations extérieures. Le troisième mot, c'est vitalité. Vitalité parce que dans l'expérience, en étant conscient, on se donne la possibilité de maintenir à un niveau élevé sa vitalité. Alors vitalité, c'est pas bouger partout, courir, chanter tout le temps. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus intérieur, c'est être en permanence en contact avec ses émotions, ses sensations et ses ressentis. Voilà, 3 mots à retenir. Expérience, conscience et vitalité. Alors il y a autant de formes de tantra que de gens qui le transmettent. Parce que finalement, on n'enseigne que ce qu'on est. Mais moi, je distingue quand même 3 grands courants dans cet univers du tantra. Il y a 2 courants qui sont des courants traditionnels. Le premier, c'est le courant issu de l'Inde ancienne, qui aujourd'hui subsiste sous la forme de certains yogas. Peut-être vous avez entendu parler de Kundalini Yoga, Swara Yoga. On dit même que le Hatha Yoga est un yoga qui est largement influencé par la doctrine tantrique. Il y a aussi ce courant spirituel qui a fleuri au Moyen-Âge et puis à la Renaissance au Cachemire indien et qui s'appelle le shivaïsme non-duel du Cachemire. Le second courant traditionnel, c'est le Vajrayana, c'est le véhicule de diamant qui est un courant complètement intégré dans la tradition bouddhiste. Mais ces 2 courants, finalement, n'ont pas grand-chose à voir en apparence avec le troisième courant, celui auquel j'appartiens et que je viens vous présenter ce soir, c'est celui du néo-tantra. Le néo-tantra, c'est une interprétation occidentalisée de ces courants traditionnels. Une interprétation qui se situerait au croisement du développement personnel, du monde de la thérapie et de la spiritualité. Alors, quand je vous parle de spiritualité, je ne suis pas ici pour vous vendre une religion. Ce dont je vous parle, c'est d'une spiritualité laïque, une spiritualité expérimentale par laquelle on apprend dans l'expérience à se connaître. Je crois que j'ai assez parlé à propos de Tantra et j'ai envie de partager un peu d'expérience et de pratique avec vous. Alors je vais vous faire une proposition, on va pratiquer maintenant. Vous allez vous tourner vers votre voisin ou votre voisine et vous allez juste
vous vous tournez quand même de manière à ce que le buste puisse pivoter un petit peu. Quelqu'un de préférence que vous ne connaissez pas. Allez-y. Trouvez quelqu'un, on va s'en sortir. Ok. Et quand vous avez choisi la personne, vous laissez les mots et vous plongez votre regard dans son regard. Juste ça. Vous plongez votre regard dans le regard de cette personne. Ok. Allez-y, faites-le. Juste en silence, sans mots, pas besoin de mots. Regardez, plongez votre regard dans le regard de votre partenaire. Et vous observez votre respiration, vous observez votre posture corporelle, vous observez aussi les pensées qui vous traversent, les émotions. Et vous gardez ce contact des regards. Et on va passer à une deuxième étape, mais gardez ce contact des regards. Et la deuxième étape, ça va être de partager un toucher du bout des doigts. Alors, je vous assure, tout se passera bien. Donc, vous continuez, vous laissez les mots de nouveau, vous replongez dans le contact des regards, et seulement pour les personnes qui sont d'accord avec ce contact du bout des doigts. Si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Vous restez juste dans le contact des regards. Si vous sentez que c'est possible pour vous d'être en contact du bout des doigts, je dis bien juste du bout des doigts, vous mettez vos deux mains à hauteur des épaules, les doigts vers le ciel, les paumes vers votre partenaire, et vous approchez doucement les mains. Vous approchez tout doucement les mains le plus lentement possible. Allez-y, faites-le maintenant. Et vous restez comme ça immobile pendant un instant dans le contact des regards. Ne me regardez plus, je vous assure, je vais vous donner les indications en parlant. Vous n'avez plus besoin de me regarder. Regardez l'autre. Et puis maintenant, vous allez laisser venir un mouvement de vos avant-bras peut-être, un mouvement de votre buste. Vous allez organiser comme une danse autour de vos doigts, une danse lente. Vous voyez, quelquefois on peut se mettre à rire, à masquer sa gêne par des mouvements un peu plus amples, c'est ok. Ok, on va s'arrêter là. Vous pouvez me regarder maintenant. Alors, comment c'était? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez pu observer votre respiration? Est-ce qu'elle a accéléré? Est-ce que votre respiration s'est complètement coupée ou figée? Est-ce que votre respiration est restée naturelle? Est-ce que vous avez gardé le contact des regards? Ou est-ce que c'était tellement gênant que votre regard était obligé de partir ailleurs? Comment était votre posture corporelle? Est-ce que vous étiez penché vers l'autre? Est-ce que vous étiez en retrait? Est-ce que vous êtes resté tranquille dans votre verticalité? Comment étaient vos pensées? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Est-ce qu'il y a eu de l'élan, l'envie d'aller vers? Est-ce qu'il y a eu plutôt de la résistance et se dire j'ai envie d'être un peu plus loin, je ne voudrais pas avoir commencé à toucher? Est-ce que vous m'avez pris pour un fou? Parce que ça, c'est une option aussi. Voilà. Eh bien, le tantra, c'est ça. Le tantra, c'est apprendre à observer dans l'expérience. Et apprendre à observer dans l'expérience, pourquoi? Pour être plus conscient et ramener ça dans sa vie. À quoi ça sert la conscience? Eh bien, quand on est plus conscient dans sa vie, dans chaque instant, alors on peut faire des choix. On peut faire des choix. Par exemple, quand vous êtes en couple, quand vous êtes en relation, et que vous commencez à réaliser à quel point vous êtes en dépendance affective. Alors je vais caricaturer. À quel point vous avez besoin d'entendre 10 fois par jour « je t'aime » ou 10 fois par jour « tu es beau, brillant ». À ce moment-là, vous pouvez commencer à dire « ok, je vais prendre responsabilité de me nourrir à cet endroit-là », d'alimenter moi-même mon insécurité. Vous savez, dans le développement personnel, on appelle ça l'estime de soi. Et l'avantage de ça, c'est que vous cessez de faire porter la responsabilité à l'autre dans la relation, de vous nourrir aux endroits où vous n'avez pas été, et vous vous donnez aussi l'option de ne plus vouloir à la personne, de ne plus en vouloir à la personne, de ne pas être disponible affectivement quand vous en avez besoin.
Donc c'est une transformation radicale dans la relation. Il y a un autre point que je voudrais aborder par rapport à la pratique que nous venons d'avoir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à un moment, je vous ai dit, mais vous n'êtes pas obligé de partager ce contact physique. C'est OK de ne pas faire. Parce que ça, quand on aborde le néo-tantra en particulier, c'est quelque chose de fondamental. Nos limites, c'est des choses qu'on a construites dans notre histoire, des choses qu'on a construites pour nous protéger contre probablement des agressions extérieures dans notre enfance. Et c'est des choses qui viennent souvent se réactiver à juste titre parce que ce sont des protections et ça nous défend contre des choses qui ne nous conviennent pas. Le problème, c'est que ces limites, quelquefois, elles viennent se réactiver à des endroits où elles n'ont absolument pas lieu d'être, où elles ne sont pas appropriées. Et c'est nos peurs, par exemple. Nos peurs, et lorsqu'elles se manifestent de cette manière-là, elles nous empêchent de vivre. Alors le tantra, ça nous amène à la rencontre de ces limites. Ça nous amène à aller peut-être d'abord prendre conscience de ces limites, à les reconnaître, à les faire respecter, c'est-à-dire si je n'ai pas envie de faire, je ne fais pas, pour peut-être un jour commencer à aller au-delà des limites. Mais au-delà des limites, on y va très bien que si on y va à son rythme, dans son temps. Ça ne sert à rien de franchir trop brutalement ses limites. Pourquoi ? Parce que si vous franchissez trop brutalement vos limites, à ce moment-là, vous allez réouvrir de vieilles blessures. Vous allez créer de la rigidité nouvelle, alors que la recherche, c'est plutôt d'être fluide avec l'existence. Je ne voudrais pas vous parler de tantra sans aborder la question de la sexualité, parce que d'ailleurs, dans la présentation, ça a été fait. Au moment où j'ai évoqué le mot tantra, je pense qu'il y avait la moitié de la salle qui ne le connaissait pas. Et puis peut-être l'autre moitié l'a associé à l'idée de sexualité. Et à juste titre. C'est vrai que quand on parle de tantra, on associe souvent ça à sexualité. Pourquoi ? Parce que le tantra, c'est une voie spirituelle qui n'exclut pas la sexualité dans sa pratique. Les voies traditionnelles considèrent que la cérémonie de la sexualité est un achèvement après 10-15 ans de pratique, de méditation, de pranayama, c'est-à-dire de techniques de respiration. Le néo-tantra va utiliser quelquefois des massages dans la pratique à des fins de conscience, pour bien prendre conscience de comment on fonctionne dans les interactions. Mais ça représente 5%, 10% de la pratique. Pas plus, c'est marginal. Simplement, comme on est dans une société complètement névrosée autour de la sexualité, on ne pense plus qu'à ça quand on parle de tantra. Alors je vais me présenter. Je m'appelle Laurent Lacoste, je suis un pur produit du système élitiste dans lequel nous vivons. J'ai fait les grandes écoles, j'ai été banquier pendant 20 ans et j'étais un spécialiste des financements pétroliers et gaziers. Autant vous dire que dans le monde du développement personnel dans lequel j'évolue aujourd'hui, je suis le diable. Et en même temps, autant le tantra, ça m'a donné beaucoup de recul par rapport à ce monde que j'ai quitté, autant le monde que j'ai quitté me donne aussi du recul par rapport au petit monde du développement personnel dans lequel j'évolue aujourd'hui. Je voudrais conclure en vous disant et en vous rappelant que pour moi, le tantra, c'est une voie d'expansion de la conscience. Mais c'est une voie abrupte, c'est une voie de déprogrammation, de déconditionnement. Donc, elle n'est pas bonne pour tout le monde. Et si jamais un jour vous décidez de vous lancer dans l'expérience, choisissez bien, faites ce travail avec des gens en qui vous pouvez avoir confiance, renseignez-vous autour de vous, écoutez le bouche à oreille, parlez à vos amis. En même temps, ce n'est pas si compliqué que ça. Et puis, je voudrais faire aussi un lien avec le thème de cette soirée. Le thème de cette soirée, c'est nos modes et nos mondes de consommation. Alors, le tantra, c'est à la mode. Et c'est probablement la raison pour laquelle j'ai été invité à venir vous parler. C'est à la mode, mais ça m'arrange puisque j'en vis. Mais j'ai surtout une attention, c'est que ça ne devienne pas un produit de consommation courante. Que ça reste une voie de recherche sur soi, une voie de développement de la conscience, afin que
nous prenions un peu de recul par rapport à l'existence et que nous arrêtions de courir comme des hamsters dans nos roues, la tête baissée, que pendant un moment, nous puissions sortir de la roue, lever la tête et vivre. Je vous remercie de votre attention.